Selon vous, lequel des types d'IA Descend de la montagne à cheval. Elle descend de la montagne à cheval. Elle descend de la montagne. Elle descend de la montagne. Elle descend de la montagne à cheval. Sing high, high, youpi, youpi, high. Singing high, high, youpi, youpi, high. Singing high, high, youpi, high. High, youpi, high, high, youpi, youpi, high. Que nous vaut cette belle petite chansonnette ce matin? Tu jouais au cowboy? Non? Comment ça, je jouais au cow-boy? T'as fait... Je parlais d'intelligence artificielle, ma puce. Pas de cow-boy. Pourquoi? Un robot peut pas être un cowboy? Moi. Mais c'est pas trop le sujet, là. Moi, je suis sûre que les robots feraient de très bons gardiens de vaches, tu sauras. Ils pourraient comprendre tout seuls comment s'occuper des chevaux et des vaches. Et comment il ferait ça? Au début, ils pourraient apprendre de façon supervisée. Après, on pourrait leur laisser plus de liberté. Donc, ils ne seraient plus supervisés. Et ensuite, ils pourraient gagner des médailles en récompense. C'est pas ce que tu disais dans l'autre vidéo? Oui. Vraiment intéressante façon de voir les choses. Contente de t'avoir montré quelque chose. Bye bye. Donc, quel type d'intelligence aurons-nous besoin dans notre jeu de labyrinthe? Mais avant de répondre à cette question, nous devons établir ce que notre intelligence artificielle aura à faire. Parcourir le labyrinthe le plus rapidement possible, découvrir le plus d'outils possible, établir des stratégies en fonction des outils découverts, détruire ou s'associer avec d'autres IA rencontrés sur le chemin. S'associer avec d'autres cowboys? Aïe. Je ne parlais pas de cow-boy, je parle d'intelligence artificielle. Pareil, mais c'est juste que tu ne le sais pas encore. Il pourrait avoir des lassos pour attraper les autres. Il pourrait être plus ou moins doué à le faire. Il pourrait aussi avoir des flèches comme les Indiens. Tu pourrais même mettre 2 types de personnages, les cow-boys et les Indiens. Et tout le monde sait que les Indiens sont bien plus intelligents. Ça pourrait effectivement être intéressant. Un jeu de cow-boy et d'Indien dans un labyrinthe. Nous pourrions même faire évoluer notre labyrinthe dans une sorte de village ou de canyon. Tu vois, je savais que tu pouvais y arriver. Je suis intelligente, hein? Oui, ma puce. Bon, est-ce qu'il faut que je me déguise en cow-boy? Dans la précédente vidéo, nous parlions de l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé et de l'apprentissage par renforcement. Donc, si nous créons un jeu de cow-boy et d'Indien, nous pourrions le faire à travers un apprentissage par renforcement. L'apprentissage supervisé nous forcerait à lui créer des patterns qu'il apprendrait préalablement. Et ce n'est pas ce que nous voulons. L'apprentissage non supervisé serait déjà plus approprié, mais il faudrait lui inculquer une motivation à se surpasser et chercher à gagner. Donc l'apprentissage par renforcement est tout désigné pour cela. Roboto, qu'est-ce que tu en penses? L'apprentissage par renforcement est l'intelligence artificielle le plus adapté à ce que nous voulons créer. Il a été conçu dans cette optique. C'est d'ailleurs l'un de mes principaux modules d'apprentissage. Avec Chibi, on pourrait même le renforcement par pénalité. Donc, nous aurons d'un côté notre intelligence artificielle qui circule dans un environnement connu ou inconnu pour lui et qui reçoit de l'environnement des incentives qui lui indiquent s'il est sur le bon chemin ou sur le mauvais chemin, s'il se rapproche de possibles trouvailles d'objets ou même de récompenses. Et on pourrait aussi créer une sorte de pointage sur les objets pour définir le niveau de satisfaction de l'avoir trouvé.
et la consommation d'endurance, d'énergie, de magie que l'utiliser lui imputerait. Ensuite, ce sera à lui, à travers ses différentes parties, de se constituer une historique et apprendre de ses erreurs et de ses réussites. Une autre question se pose. Devrions-nous isoler chaque personnage dans une IA différente? Ou est-ce que nous créons une IA commune qui recense tout ce qui se passe chez tous les instances en circulation? Une telle IA commune apprendrait beaucoup plus vite et deviendrait très forte beaucoup plus rapidement, du moins selon les lois des probabilités. Ce qui implique que tous les joueurs joueraient presque pareil, avec des décisions influencées par ce qui arrive aux autres. Mais d'un autre côté, des IA isolées permettraient à chaque IA de jouer différemment, en fonction de sa propre compréhension du terrain et de ses propres expériences. Bref, chaque joueur jouerait différemment et aurait des niveaux différents. C'est un pensez-y bien, et je vous laisse peser le pour et le contre dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez liker à l'aide du petit pouce, qu'il soit bleu ou noir, ou même une petite flamme, et ce, peu importe la plateforme sur laquelle vous me suivez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez la petite cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Bonne journée!